La lecture a littéralement changé ma vie, elle peut changer la tienne également. Cependant, je constate que beaucoup de personnes, selon moi, lisent mal ou ont du mal à lire ou à un moment donné s'ennuient avec les livres, avec la lecture. Donc cet épisode de podcast, je le tourne aujourd'hui afin de t'aider avec des principes que j'ai eu à appliquer au cours des dernières années, que j'ai pu découvrir aussi, qui permettent de lire plus, de lire mieux, de retenir et surtout d'appliquer tout ce que tu lis. Donc, ces 16 principes que je vais te partager, on va passer un petit moment ensemble, peut-être 10 minutes, peut-être 20 minutes. Bon, en même temps, je dis 16 principes, 10 minutes, tu vois très bien que je ne me crois pas moi-même. OK? La première question que tu dois te poser, c'est combien de livres est-ce que tu lis en moyenne tous les mois? Ce n'est pas un concours, ok? Ce n'est pas celui qui a le plus gros, etc. Tu verras que dans cet épisode, il ne s'agit pas forcément du volume de livres, il s'agit de plusieurs autres éléments qui vont entrer en ligne de compte. Tu dois comprendre que pour créer du contenu, pour avancer dans ton business, pour avancer dans ta vie, les livres sont hyper utiles. Il y a des problèmes que tu as encore dans ta vie parce que tu n'as pas encore lu certains livres. Et je considère que toute personne sérieuse qui va avancer dans sa vie doit lire. Si tu n'aimes pas lire, tu dois trouver un moyen d'aimer lire. Parce que il y a une citation qui dit que si tu veux cacher quelque chose à quelqu'un qui a ma couleur de peau, il faut le mettre dans un livre. Je trouve que c'est une insulte, en fait. Non seulement c'est une insulte, et au-delà même de la couleur de peau, ça veut dire qu'on peut te cacher des choses dans un livre. Et aujourd'hui, les livres, il y en a tellement que les gens banalisent la puissance des livres. Alors qu'en réalité, un bon livre peut changer la trajectoire de ta vie. Un bon livre peut changer radicalement toute ta vie. Et donc, comment faire pour lire des livres? Comment faire pour les commencer, pour les terminer, pour retenir aussi également ce que tu fais? Je pense que je ferai un autre épisode pour retenir ce que tu lis dans les livres. Parce que c'est d'autres principes, j'en ai 7 en tout, pour retenir ce que tu lis. Mais dans ces principes que je vais te partager aujourd'hui, tu me diras ce qui t'a parlé. Ce que je te demande de faire, lorsque tu consommes cet épisode de podcast ou lorsque tu regardes sur ta télé, ta tablette, ton ordinateur, fais une story, s'il te plaît, sur Instagram ou même sur TikTok, et puis tu me mentionnes. Comme ça me permet de repartager et de propager la bonne nouvelle qu'il y a un épisode de podcast qui est sorti. OK? Donc, principe numéro 1, la quantité avant la qualité. Non, je ne suis pas d'accord en fait. Je l'avais écrit, mais finalement, je ne suis pas d'accord. Ou finalement, je suis d'accord. En fait, tu verras que les deux s'imbriquent. En fait, en réalité, ce n'est pas le nombre de livres que tu lis forcément qui impacte. C'est quel livre est-ce que tu lis. Et il y a Épictète, qui est un philosophe stoïcien, qui disait « Ce n'est pas que tu lises, c'est ce que tu lis. » Alors, j'ai traduit un peu grossièrement, mais ce n'est pas ce que tu lis forcément qui importe. Ok? Le nombre, de livres qui importe. Ce sont les livres que tu lis qui comptent. Et les livres que tu lis ont une puissance. Les livres que tu lis ont un impact. Je vais te présenter par exemple mon livre « Ta voix compte » de William Angora. C'est un excellent livre. Et en fait, ce livre-là peut te faire déboucher sur d'autres livres qui seront tout aussi puissants. Si tu peux lire 100 livres bizarres, et il y en a plein aujourd'hui sur Internet, d'accord? Tout le monde n'écrit pas dans le but que tu apprennes forcément des choses, etc. Il y a des gens qui écrivent juste pour gagner de l'argent, parce qu'il y a une thématique aussi de gens qui écrivent des livres uniquement pour gagner de l'argent. Ça existe. Mais il y a 10 livres que tu peux lire qui vont vraiment transformer ta mentalité et ton mindset. Après, je te recommande de lire autant que possible parce que honnêtement, c'est le meilleur retour sur investissement, ce sont les livres. Il y a plein de choses dans lesquelles tu peux investir, mais je n'ai pas encore vu de meilleur retour sur investissement que les livres. OK? Donc, mieux vaut lire 10 livres puissants, utiles, que tu as vraiment aimé, que tu as vraiment kiffé, que 100 livres moyens. Mais moi, je te recommande les deux. Lis en qualité et lis en quantité. Parce que dans la quantité, tu trouveras aussi de la qualité. Moi, c'est la quantité qui me permet de trouver la qualité. Après, chacun son approche, bien évidemment. Mais je pars du principe que tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur de lire les livres, s'il te plaît. Tu ne dois pas avoir peur d'investir en toi pour lire des livres. N'aie pas peur de ça. Personnellement, et depuis que j'ai l'entreprise, je le fais encore plus. Je fais passer beaucoup de mes livres en entreprise parce que c'est des investissements pour l'entreprise, mais je ne lésine pas sur les moyens qu'il s'agit de lire un livre. Parce que dans des livres, j'ai des solutions à ma propre vie. Je ferai même une vidéo sur TikTok de 10 livres que je recommande. Chacun de ces 10 livres peut toucher plein de domaines de ta vie et t'aider à transformer radicalement ta vie. Deuxième principe, il faut que tu aies toujours un livre sur toi. Tu vois?
Quand je dis avoir un livre sur toi, moi j'aime beaucoup l'application Kindle d'Amazon parce que ça me permet d'avoir tous mes livres partout. Donc, j'ai les livres, j'ai l'application Kindle sur mon téléphone, j'ai la tablette Kindle que je peux lire à la maison en voyage, etc. J'ai Kindle sur mon ordinateur et j'ai mes livres avec moi. Ok, donc dans ma bibliothèque, dans le sac de ma voiture, j'ai un livre. À mon bureau, j'ai un livre. Partout où je peux me trouver, j'ai des livres avec moi. Ça fait que quand tu es dans les files d'attente, quand tu es dans la queue, quand tu es dans les trucs, tu peux lire des livres. Mieux, j'ai aussi Audible, l'application qui me permet d'avoir des livres audio. Donc, tu dois tout faire de ton côté pour t'entourer de livres et t'entourer de bons livres. Ok? Je vais t'expliquer après c'est quoi ma vision ou bien ma philosophie par rapport aux bons livres. Faut pas t'inquiéter par rapport à ça. Donc, si tu as toujours un livre sur toi, tu verras que tu vas lire beaucoup plus. Ok? Tu es dans la file d'attente à la pharmacie, au lieu de scroller, tu prends l'application Kindle, tu lis. Tu as quelqu'un qui est en retard, un rendez-vous, tu es en train de lire. Tu es dans le métro, dans le bus, dans les transports, tu es en train de lire. Ce sont des petits moments qu'on appelle des temps morts qui, mis bout à bout, te permettent de finir des dizaines de livres chaque année. Et donc, souvent, quand tu dis que tu n'as pas le temps de lire, c'est juste que tu n'as pas encore maximisé les temps morts que tu as qui te permettront de lire beaucoup plus. Donc, dis-moi en commentaire, est-ce que toi, tu profites des temps morts pour lire? Moi, j'appelle ça la technique des temps morts. Hein? Même quand tu es aux toilettes, au lieu de scroller, tu peux lire. Ok? Troisième élément, lis avec un stylo ou un surligneur à la main. C'est-à-dire que stylo, surligneur, crayon, c'est toi qui vois. Il y en a même qui aiment acheter des trucs d'annotation, etc. Ça vient avec le prochain principe que les livres ne sont pas des objets de valeur. En fait, il faut comprendre qu'un livre, tu peux le torturer. À partir du moment où tu l'as acheté, tu peux le torturer. C'est en torturant le livre que tu fais sortir l'essence du livre. Alors je sais, il y en a qui sont très esthétiques, il y en a qui font très attention à la beauté des choses, etc. Je comprends totalement. Il n'y a pas de souci pour ça. Tu peux ne pas torturer tes livres. Mais je te recommande quand même de le faire. C'est ton livre. Voilà pourquoi je ne prête pas aussi mes livres, parce que j'aime torturer les livres et je vais les torturer encore plus. Il y a ce qu'on appelle la première lecture d'un livre. Tu vas lire un livre une fois et tu vas surligner, noter quelques passages. Et la deuxième lecture, moi je la fais par rapport au passage que j'ai surligné. Ça me permet en fait d'avoir une essence du livre beaucoup plus profonde. Bon, on reviendra sur les techniques pour retenir tout ce que tu lis plus tard. Mais pour lire beaucoup plus, tu dois t'entourer de livres. Pour lire beaucoup plus, tu dois être actif avec le livre. La lecture passive fait que justement tu ne retiens pas grand-chose ou bien que tu ne maximises pas les livres que tu achètes. Moi, je pars du principe que vu que la lecture est un investissement, autant le rentabiliser. Donc, tu prends les stylos, tu peux barrer, tu peux assurer. Comme mon mentor dit, tu peux discuter avec l'auteur. Tu dis non. Si tu as mon livre, tu as tu dis William, je ne suis pas d'accord. Hein? Je prends par exemple la fidélité à soi, chapitre 15. Je te dis la constance crée la confiance. Tu dis non, William, je ne suis pas d'accord. Que tu as besoin d'abord de confiance avant de constance. Et tu réfléchis, tu dialogues avec l'auteur par rapport à ça. Moi, je crois que chaque livre est un outil spirituel où l'auteur transmet sa dimension spirituelle à travers les livres. Voilà. Après, je ne suis pas en train de faire des superstitions et tout, hein, pardon. Mais je pense que tu peux capter plein de choses d'un auteur en t'investissant réellement dans la lecture active et profonde du livre. Donc ça, c'est le principe 3. Et le principe 4 qui vient compléter ce principe, c'est que les livres ne sont pas des objets précieux. Alors oui, il y a des beaux livres, tu vois. Je prends par exemple ce livre de Robert Greene qui s'appelle Power. La couverture, elle est belle. La tranche ici, elle est dorée. C'est un livre qualitatif. Alors, il coûte plus cher. Il a coûté 40 €. Le papier crème, il est incroyable, il est excellent. Mais je l'ai acheté justement pour pouvoir le torturer. De la même façon que quand, par exemple, j'ai les Bibles, tu vois, si tu lis la Bible, par exemple, si tu as un livre sacré, tu as peut-être un livre sacré bien fatigué. Mais c'est la même chose qu'il faut faire avec les livres, tu vois. Donc, oui, ça demande des fois un investissement, des livres, mais il faut les torturer. Moi, je pars du principe que ce livre, en fait, tu ne te rends pas compte, mais un livre que tu vas acheter à 40 €, il pourra être utile toute ta vie. Enfin, moi, j'ai rarement vu des rendements aussi incroyables. Quelque chose que tu achètes et qui est utile toute ta vie. Et quand ton livre se déchire, qu'est-ce que tu fais? Tu prends du scotch, tu colles. Le livre doit avoir vécu. C'est comme ça que tu vas tirer le maximum de ces livres. OK? Plie les pages. Hein? Voilà. Si tu dois renverser du café dessus, renverse du café dessus. Ça montre que le livre a vécu. Bon, je n'ai pas dit d'aller tremper ton livre dans le café. Tu m'as compris. Voilà. OK? Ensuite, 5e principe. Arrête de regarder les informations. Lis des livres. En fait, tu dois comprendre que
comme on dit, il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. Mais par contre, en lisant certains livres, par exemple, si tu lis Ray Dalio, qui a écrit le livre qui s'appelle Principles, tu peux voir en fait que ce qui a été est ce qui sera, que les principes, les cycles, c'est quelque chose qui ne va pas changer. Les médias sont contrôlés par des gens, et ces gens-là peuvent te faire passer ce qu'ils ont envie de te faire passer. Tout ce qui passe à la télé, aux médias, aux news est choisi. Donc si c'est choisi, je ne veux pas subir ce qui est choisi. Je vais choisir quelle source je vais regarder. Aujourd'hui, je ne peux pas te dire c'est quand la dernière fois j'ai regardé le journal. Tu vois, l'actualité, de toute façon, elle est disponible partout. Tu vas sur les réseaux sociaux, tu as de l'actu, etc. C'est pas ça le souci. Laisse les news qui sont très toxiques et qui te font réagir sur le moment. Non, il faut que tu aies un peu plus de recul, te dire, ok, je vais analyser cette situation moi-même. Il y a des gens qui écrivent dessus. Peut-être que tu vas aller lire des articles beaucoup plus poussés, des articles beaucoup plus profonds, et il y a des gens qui écrivent sur les sujets pour lesquels toi, tu as besoin de te former, tout ça, etc. Donc, va lire ces personnes-là, va chercher ces personnes-là qui vont te donner des avis beaucoup plus qualifiés, du contenu de qualité. Ok? Donc, arrête de regarder les informations, lis des livres. C'est des principes simples, c'est ce que je veux vraiment te dire. Relis les livres qui t'ont marqué. Tu vois, par exemple, Power de Robert Greene. Je l'ai acheté en version de poche. Je l'ai racheté en version, je ne sais pas si on doit dire version limitée ou version premium, je ne sais pas. Je l'ai racheté. Les lois de la nature humaine, je l'ai en version de poche. Je l'ai racheté en version beaucoup plus grosse. Stratégie, j'en ai profité, je dis, ok, je vais acheter Stratégie. La psychologie de l'argent, c'est un livre que je suis en train de relire encore. Même mon livre, tu vas voir compte, je le relis aussi. Parce que dans mon livre, il y a plein de pépites. Ok? Il y a des livres comme ça que je lis et que je relis. Là, il y a un livre que mon ami et coach Joe Brin m'a offert depuis le Cameroun. Je ne sais pas comment il a fait, mais il est passé par ma femme pour m'offrir ça. Il m'a offert ce livre, Le pouvoir de la pensée flexible. Et ce livre-là, il est puissant, que je vais relire encore. Relis les livres qui t'ont déjà marqué. Parce que dans les livres qui t'ont déjà marqué, lire une fois, c'est bien. Lire deux fois, le livre commence à prendre vie en toi. Le but, c'est que les livres que tu lis sont des livres qui prennent vie en toi, sont des livres qui t'impactent, qui te transforment en profondeur. Les gens lisent beaucoup, mais les gens ne relisent pas souvent les livres qu'ils ont. Et moi, je pense que tu peux relire le livre autant de fois que tu veux. Moi, j'ai regardé la série Narcos 5-6 fois. C'est ma série préférée. Narcos de Pablo Escobar. Je ne sais pas, pour plein de raisons, c'est ma série préférée. Et là, je sens que je dois encore la regarder à nouveau. Tu vois? Donc, c'est hyper important pour toi de relire les livres qui t'ont déjà marqué. Principe numéro 8, ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux. Ok? Ne sois pas orgueilleux. Quand je dis ne sois pas orgueilleux, c'est quoi? Lis les livres best-sellers. Ok? Lis les livres best-sellers. Tout simplement. Lis les livres best-sellers. Lis les livres best-sellers. Oui, William, les livres best-sellers, je ne veux pas. Non. Si un livre est best-seller, il est best-seller pour une raison. Et ça peut te servir aussi si tu es un auteur. Si tu es un auteur, lis les livres best-sellers. Tu peux apprendre beaucoup de choses dedans. Tu peux apprendre beaucoup de choses dedans. Ok? Donc, lis les livres best-sellers, ils vont vraiment t'aider à pouvoir comprendre certains principes, pouvoir comprendre certains principes, pouvoir comprendre certaines choses. Ça peut te donner des inspirations. Alors, est-ce que tout te sera utile dans des livres best-sellers? Non, pas forcément. Mais dans des livres best-sellers, tu vas trouver des choses qui fonctionnent. Il y a une raison pour laquelle ce livre a été vendu à des millions de personnes. Même si c'est une personne qui est connue. C'est pas parce que tu es connu que les gens achètent ton livre. Voilà. C'est que les gens ont acheté, les gens ont dit que c'est un bon livre, ils l'ont recommandé encore et encore. Donc, il y a plein de choses qui fonctionnent. Donc, ne sois pas snob, ne sois pas orgueilleux. Lis des livres best-sellers. Ça va t'aider aussi à faire de bons choix. La plupart des best-sellers sont best-sellers pour une raison. Ok? Donc, tu peux comprendre, par exemple, pourquoi ce livre touche les gens, ce qui résonne avec l'audience, comment être un meilleur créateur, un meilleur auteur, une meilleure personne, un meilleur entrepreneur toi-même. Et dans les livres best-sellers, il y a des histoires que les gens partagent, même si des fois, tu vas te dire, ok, c'est monté de toutes pièces, ça peut t'aider toi dans ton quotidien. Voilà, on n'est pas là pour aimer tout ce que tout le monde fait, on est là pour avancer. Prochain principe, il faut que tu gardes une trace de ce que tu lis. Voilà pourquoi je t'ai dit, prends le surligneur, et un tableau sur Google ou bien un document, bref, des notes, un endroit où tu peux garder tout ce que tu lis. Moi, j'aime beaucoup garder des citations de livres qui me parlent. Ça me sert d'accroche pour faire mes contenus vidéo, par exemple. Donc, tu dois garder tout ce que tu lis, des citations, des idées, des passages, des histoires. Ça te permet toi-même déjà d'avoir quelqu'un qui a de la conversation. Ça te permet d'avoir quelqu'un qui développe aussi ton niveau de profondeur, etc., etc. OK? Ensuite, il faut que tu juges un livre à sa couverture. Ça, c'est mon avis. Hein. En fait, la qualité d'une couverture d'un livre, selon moi, te démontre la qualité du sérieux de l'auteur et de son équipe. Donc, si l'auteur met du sien,
met du temps, de l'énergie, de l'argent pour une couverture de qualité, ça veut dire que le contenu aussi, il y a mis le même soin. Donc, parfois, oui, on va te dire la couverture ne fait pas tout, mais la couverture est importante. On dit on ne juge pas un livre à sa couverture, c'est vrai, mais on a besoin de la couverture pour savoir aussi ce qu'il y a dans le livre. Ou on a besoin d'une bonne couverture pour s'intéresser à ce qu'il y a dans le livre. Donc si tes couvertures ne sont pas bonnes, ou bien si les couvertures de livres ne sont pas bonnes, c'est compliqué d'accrocher directement. Et moi, j'aime les couvertures de livres parce que je suis très sensible à l'esthétique et au beau. Voilà pourquoi mon podcast, j'ai décidé de reprendre avec ma caméra à fond pour que ce soit beau, pour que le son soit bon, pour que tu aimes bien ce que tu écoutes, pour que tu passes une très bonne expérience. On peut toujours améliorer, bien évidemment. Mais l'excellence, pour moi, n'est pas quelque chose qu'on peut éviter. Prochain principe, cherche la sagesse et non les faits. En fait, quand tu lis, tu dois lire dans l'optique, encore une fois, de faire un retour sur investissement. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre ou dans ces livres que je lis qui peut venir transformer ma vie, ma manière de penser, ma manière de parler, ma manière de voir les choses, ma perspective. En fait, tu lis pour accumuler de la sagesse, tout simplement. Moi, c'est la philosophie que j'ai par rapport au livre. Voilà pourquoi je t'ai dit tout à l'heure, lis autant que tu peux. Parce que tu peux accumuler de la sagesse de partout. Et un truc puissant avec les livres, c'est que tu n'as qu'une seule vie. Mais en lisant des livres, tu peux te connecter à plusieurs autres vies. Tu peux te connecter à la vie de l'auteur, tu peux te connecter à l'expérience ou aux expériences vécues par les autres auteurs. C'est tellement puissant de lire. Parce que ça te permet de débloquer plein de choses à l'intérieur de toi. Ok? Donc cherche la sagesse et pas les faits. Alors, il y en a qui lisent beaucoup de romans. Dans les romans aussi, tu peux trouver de la sagesse. Moi, je ne suis pas roman. Je tiens juste à préciser ça. Ma femme l'est, moi, je ne le suis pas. C'est pour ça qu'on se complète. Moi, je suis très livre de non-fiction. Pas que du développement personnel, de la non-fiction. J'ai besoin de comprendre sur la psychologie humaine, sur l'être humain, sur le marketing, sur le business, sur les finances, sur plein d'autres choses qui font partie des différents domaines de ma vie dans lesquels j'ai de l'intérêt. Dès que je commence à lire un roman, c'est compliqué. Je n'arrive pas à accrocher la flemme. Par contre, je peux regarder des séries plus facilement. Je peux regarder des films plus facilement que juste lire des romans. Donc, chacun sa manière de faire et sa manière de voir. Prochain principe. Quand tu trouves un auteur que tu aimes, tu lis tout. Tu vois, là, je suis sur Robert Greene en ce moment. J'ai acheté tout de Robert Greene et racheté tout de Robert Greene. Voilà. Et je pense qu'il y a même un livre. Non, oui, c'est bon, je crois que j'ai tout là. Là, j'ai les Robert Greene qui sont là. Voilà. Hein? Ils sont là, ils sont beaux, ils sont dans ma bibliothèque. Et je les ai mis à côté de mes livres, à côté du livre de mon mentor, mon livre au milieu des deux. Parce que c'est quelque chose qui m'inspire aussi au quotidien. Les livres sont beaux, les livres sont bien écrits, ils sont de belle qualité, il y a du volume, il y a de la matière, il y a de la profondeur. Je lis. Est-ce que ça veut dire que je vais devenir comme Robert Greene? Non. Mais il y a plein de choses qu'il a dites, il y a plein de choses qui ont été racontées, il y a plein de choses qu'il écrit qui me parlent. Ok? Pareil, William Angora va sortir des livres encore. Mais je vais racheter tous les livres de William Angora. Parce que mon auteur préféré, ça reste quand même William Angora. Tu vois? Premier livre. Le deuxième arrive encore en cours d'année. Avant la fin du mois de juin, il y aura le deuxième livre qui sera disponible. Tu as la news en exclusivité. OK? Il y aura le troisième aussi, je pense, en cours d'année ou début d'année prochaine. Mais je suis en train d'avancer sur les deux. Donc quand tu trouves un auteur, tu lis tout. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de profondément puissant à connaître un auteur. Et quand tu aimes bien un auteur, ça veut dire que dans ce qu'il va écrire, dans son œuvre, il y a plein de choses qui vont te parler, qui vont te toucher et qui vont te correspondre. Donc, identifie un auteur que tu aimes bien et lis un maximum de ses livres que tu peux lire. Tu vois, là, j'ai parlé comment ça s'appelle, de Robert Greene. Mais il y a son fils spirituel, entre guillemets, qui est Ryan Holiday, où tu peux lire. Alors, Ryan Holiday, j'aime plus on va dire, ses vidéos que ses livres. Ou alors, j'aime les livres qu'il recommande aussi. Donc, chacun son choix, chacun ses goûts par rapport à ça. Quand tu vois un livre qui t'intéresse, achète-le maintenant. Ça, c'est le prochain principe. Ça, c'est un truc que je fais tellement souvent. En fait, je vais même racheter une autre bibliothèque parce que j'ai plus de place. Les deux bibliothèques sont pleines. Je vais racheter une autre bibliothèque parce que je ne veux pas me dire... En fait, s'il y a un truc que j'ai en priorité quand je dois faire même un déménagement, c'est comment je range mes livres. On peut m'enlever beaucoup de choses, mais il faut me laisser mes livres au moins. Tu vois? Quand tu vois un livre, il faut l'acheter. Un livre qui te plaît, qui te parle, achète-le maintenant. C'est ce qu'on appelle le momentum. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, le momentum baisse, ou bien le momentum s'en va, ou bien le momentum diminue, peu importe comment est-ce que tu veux l'appeler. Le momentum, quand un livre te plaît maintenant, quand un livre te plaît dans l'instant, ça veut dire qu'il y a un momentum par rapport à ce livre-là. Il faut écouter ton intuition, fais-toi confiance, achète le livre. Ne te dis pas non, j'attends les soldes, j'attends le meilleur prix, j'attends que le prix diminue. Non, change de mindset s'il te plaît.
Tu es ton investissement le plus rentable, donc dès qu'il s'agit d'investir en toi, investis en toi. Il n'y a pas de demi-mesure. Non, investis en toi, tout simplement. OK? Prochain principe. Oh, le speed reading, c'est de l'arnaque. Bon, ça, c'est mon avis. Hein. La lecture rapide. Pourquoi tu veux lire rapidement un livre? Non. Moi, j'aime étudier les livres. Il faut que je passe du temps dans l'étude du livre. Je préfère lire 10 livres par an. J'en prends un mois pour lire en profondeur un livre ou bien relire un livre plutôt que de dire j'ai lu 200 livres cette année. Et puis quoi? On s'en fout que tu aies lu 200 livres cette année. C'est bien pour l'ego, c'est bien pour aller, en anglais on appelle ça boast. I'm boasting on them. C'est bien pour aller faire le malin, le pharaon, c'est bien. Ok? Tu as lu 200 livres. Moi, je veux, comme j'ai dit tout à l'heure dans un des principes, je cherche la sagesse dans les livres. Donc je vais prendre le temps pour aller creuser, pour me connecter à la sagesse dans les livres. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Ok? Donc, le speed reading, c'est bien, tu vois, mais je ne crois pas au raccourci. En fait, tout ce qui est durable, a des fondations dans la vie, prend du temps. Donc, pourquoi aller faire du speed reading? Et je suis quelqu'un qui a appris des livres sur le speed reading. J'ai testé, j'ai vu, j'ai dit non, en fait, ça ne me correspond pas. Moi, j'aime passer le temps avec le livre. J'aime passer du temps avec l'auteur. Je ne suis pas pressé. Prochain principe, je pense que si tu dois retenir un seul principe, c'est celui-là. Celui-là, il m'a permis de découvrir des livres incroyables que je n'aurais jamais pu découvrir parce que quand tu es sur les sites internet, tu es limité par les algorithmes de ces sites. Donc quand tu achètes un livre, on te recommande d'autres livres en fonction du nombre d'avis, en fonction du nombre de ventes. C'est des recommandations algorithmiques. Le meilleur algorithme, c'est dans ce principe-là, va dans les librairies. Et ne va pas uniquement dans les grandes librairies, va dans les librairies indépendantes, les petites librairies de quartier, les librairies du coin, etc., etc. Dans ces endroits-là, tu vas trouver des livres qui sont des pépites incroyables. Il se passe de trop bonnes choses dans les librairies. Il y a une énergie dans les librairies. C'est comme si tu rentres dans un lieu rempli de savoir. Pour moi, la librairie, c'est un lieu spirituel. Quand tu vas dans une librairie, quand tu vas dans un endroit où on vend des livres, je me sens bien. Je ne sais pas comment t'expliquer. Le meilleur algorithme qui existe pour les livres, c'est dans les librairies. C'est pas sur Internet. C'est dans les librairies. Et dans les librairies, tu auras de très bons livres. Tu peux compter sur la recommandation des libraires. Alors, ça dépend encore une fois des librairies, mais les librairies indépendantes vont t'apporter beaucoup de choses. Okay? Quand tu passes dans une librairie, tu fais ce qu'on appelle la sérendipité. Tu te laisses surprendre par tes découvertes. La sérendipité, c'est le fait juste d'aller ou bien d'être en mode, il va se passer quelque chose de nouveau. Je ne sais pas quoi, quand ni comment, mais il va se passer quelque chose de nouveau. C'est ça, la sérendipité. Et la sérendipité, c'est traduit de l'anglicisme, c'est un anglicisme. Mais je crois que même c'est Robert Greene qui a mentionné ça pour la première fois. C'est lui qui a parlé de ça pour la première fois. C'est juste de faire par hasard des découvertes alors que tu ne t'y attendais pas. Et c'est ce qui se passe lorsque tu vas dans des librairies. Tu découvres des livres, tu découvres des auteurs auxquels tu ne t'y attendais pas. Il y a un livre que j'ai acheté récemment, Clémence Biel, je crois. En tout cas, le livre, c'est « Et si c'était votre mère le problème ?» Et en fait, c'est un livre qui est en train de te faire comprendre tous les traumas que les mères ont pu avoir. Donc, pour des relations mère-fille, pour des relations mère-fils, ce sont des livres incroyables. Pour des femmes qui ont été traumatisées, qui ont vécu des traumas avec leur mère, ce sont des livres incroyables parce que ça te permet de travailler en profondeur sur les traumatismes que tu as pu avoir avec la relation avec ta mère. Il y a des livres sur les pères. Il y a plein de livres comme ça que j'ai découverts en librairie que je n'aurais jamais pu découvrir en ligne. Et je le sais. Parce qu'en ligne, généralement, je prends 1-2 livres, je prends 2-3 recommandations, bam, ajouter au panier, acheter, et tu t'en vas. Alors qu'en librairie, je peux prendre plus le temps. Quand je dis à ma femme et à mes enfants que je sors, je vais à la librairie, ils savent que je fais 1 heure, 2 heures, je suis en train de chercher, je check, je touche les livres. En fait, il y a un truc incroyable qui se passe dans les librairies. S'il te plaît, va en librairie. Ça va te faire du bien si tu aimes lire. Prochain principe, lis les préfaces et les introductions. En fait, ne sois pas pressé de finir le livre encore une fois. Parce que dans les préfaces et les introductions, on peut te mettre le contexte du livre. On peut te mettre pourquoi l'auteur a écrit ce livre. On peut te mettre ce que tu dois savoir avant de commencer. Ça te prépare à mieux lire le livre. Les préfaces, les introductions, les premières, les quatrièmes de couverture, tout ça, tu dois lire. Plus tu as un bon contexte, plus tu peux comprendre profondément le livre que tu lis. Je peux juste résumer ce principe-là à cette phrase. Et dernier principe, c'est celui-là que je te recommande. Une fois que tu as fait tout ça, recommande les livres que tu aimes.
Au début, j'étais contre la recommandation parce que je me suis dit, les livres doivent te choisir, etc. Mais je pense que si un livre a été bénéfique pour moi, que c'est un bon retour sur investissement, je peux le recommander à d'autres personnes. C'est pour ça que généralement sur TikTok et Instagram, je fais de temps en temps, 1 ou 2 fois par mois, non, 1 fois par mois à peu près, ou 1 fois tous les 2 mois, je fais des recommandations des livres que j'ai lus, bien des livres que j'ai achetés pour que les gens puissent aller les lire aussi. Et dans ces livres-là, il y en a qui vont faire d'autres recommandations, ça me fera d'autres découvertes, etc., etc. Donc, quelqu'un dit, c'est en donnant qu'on s'enrichit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, je pratique ce principe-là encore et encore. Bon, je crois que j'ai tenu ma promesse. J'avais dit un épisode de 20-25 minutes. On a 25 minutes. Et ce sont les principes que je voulais te partager, les 15 principes que tu as. Je vais te les récapituler simplement pour que tu puisses comprendre. Principe numéro 1, la qualité avant la quantité et virgule, la quantité entraîne la qualité. Donc, tu dois lire autant que tu peux et lire de bons livres. Principe numéro 2, toujours avoir un livre sur toi. Livre audio, livre digital, livre papier, partout où tu es, partout où tu pars. Lis avec un stylo, un surligneur à la main. Principe numéro 3. Principe numéro 4, les livres ne sont pas des objets précieux, tu peux les torturer sans aucun problème. Principe numéro 5, arrête de regarder les informations, lis des livres. Principe numéro 6, relis les livres qui t'ont marqué. Principe numéro 7, ne sois pas orgueilleux, lis les best-sellers, ne sois pas snob, lis les livres best-sellers. Ok? Principe numéro 8, je crois, garde une trace de ce que tu lis dans tes notes, dans des classeurs. Bref, il faut que tu gardes une trace de ce que tu lis, ça te permettra de mieux organiser tes idées. Un carnet, par exemple, tu vas noter les citations, les idées, les passages que tu veux retenir, les histoires qui t'inspirent, etc. D'accord? Principe numéro 9, ne juge pas un livre à sa couverture, mais fais-le quand même. Principe numéro 10, cherche la sagesse et pas les faits. Principe numéro 11, quand tu trouves un auteur que tu aimes, tu lis tout. Principe numéro 12, quand tu vois un livre qui t'intéresse, achète-le maintenant. Principe numéro 13, le speed reading, c'est une arnaque, prends ton temps quand tu lis. Principe numéro 14, va dans les librairies. Principe numéro 15, lis les préfaces et les introductions. Et principe numéro 16, recommande les livres que tu aimes. Dis-moi lesquels de ces principes t'ont le plus parlé, dis-le-moi en commentaire et partage ça avec les gens autour de toi. Partage ce podcast avec des gens qui aiment lire, des gens qui ont envie de lire, des gens qui ont commencé à lire, des gens qui ont peur de lire, peu importe. Fais du bruit au travers de cet épisode de podcast, ça va toucher beaucoup plus de personnes. Et j'ai une excellente nouvelle pour toi, ça c'est la news que je voulais te partager. J'ai créé ce qu'on appelle la communauté du feu intérieur ou bien le cercle intérieur. C'est un abonnement à 17 € par mois. On aura un live par mois dedans. C'est une communauté où on va échanger, une communauté où je pourrais te faire encore plus de recommandations de livres, une communauté qui va t'aider à travailler sur ton mindset, ta guérison intérieure, etc. C'est un abonnement par mois. Je crois que c'est 17 € en ce moment, en prix de lancement. C'est sans engagement. Tu peux partir quand ça ne te plaît plus. Mais ça sera un endroit où tu auras beaucoup de ressources et beaucoup d'outils qui vont te permettre de vivre une vraie transformation intérieure. Et en bonus, lorsque tu rejoins le cercle intérieur, je t'ai rajouté des guides sur comment vaincre le perfectionnisme. Je t'ai rajouté une formation complète sur comment vaincre la dépendance affective. Je t'ai rajouté une masterclass sur 4 pièges qui sabotent ta confiance en toi-même. Et je t'ai rajouté une masterclass sur comment gérer ses émotions sainement. Et tous les mois, tu auras les rediffusions des lives qu'on va faire ensemble sur la plateforme. Donc, ça sera une plateforme où il y aura beaucoup de ressources qui vont t'aider dans ta transformation intérieure et dans ta guérison intérieure. Et on se dit à tout de suite sur la plateforme et à très vite. Quand tu vas t'inscrire, donc faire ton paiement, tu auras un post où tu dois te présenter. Tu te présentes dans la communauté et on commence à partager, à grandir ensemble au fur et à mesure. Allez, prends soin de toi. On se dit à très vite. Et j'ai tenu ma promesse. Moins de 30 minutes pour cet épisode. Tu vois, à chaque fois, je rajoute des minutes. Prends soin de toi. Ciao, excellente semaine, excellente journée, excellente soirée à toi, peu importe l'heure à laquelle tu écoutes cet épisode de podcast. Si tu regardes sur YouTube, tu me laisses un like et tu partages à quelqu'un qui en a besoin. Allez, prends soin de toi. Ciao.